Bonjour tout le monde. Une nouvelle séance de lecture. Le titre du texte c'est Un village enclavé. Leçon étudiée. T. Très bien, bien sûr les pages 68 et 68 et 69. On commence sans tarder toujours par quoi on commence par l'observation de l'image. C'est une opportunité pour l'enfant pour s'exprimer librement, donc laissez l'enfant s'exprimer comme il veut. D'accord? Sans orientation. On doit tout accepter, toutes les réponses. Vous voulez travailler la communication, l'expression orale ou bien la production orale? Profitez des images. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Un village. Très bien. Mosquée. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait dans la mosquée? On fait la prière. Très bien. Comment appelle-t-on cet animal? Âne. Un âne. Très bien. Regardez l'âne ici. Son chemin, est-ce que c'est une rue, un boulevard? Non, pas du tout. C'est seulement un simple chemin. Y a-t-il un trottoir? Non, pas du tout. Excellent. On passe. On écoute. Mais avant d'écouter, dites-moi que signifie enclavé. Village enclavé. Donc c'est le titre, oui ou non? Enclavé, ça veut dire isolé, éloigné. Et dans ce village, on ne trouve même pas les infrastructures très importantes comme un dispensaire, comme une école. Vous vous rappelez le village de Rachi? Il y avait un dispensaire, il y avait aussi une école. D'accord? Mais ici, on va voir quelles sont les contraintes et les problèmes qu'on trouve dans les villages enclavés. Ça veut dire éloignés et isolés. Dans mon village, il n'y a pas d'école. Chaque jour, les enfants parcourent plusieurs kilomètres pour aller à l'école la plus proche. Il n'y a pas de dispensaire. Il n'y a ni trottoir, ni route goudronnée. Pour se déplacer, les habitants utilisent des ânes, des chevaux ou des mulets. Il n'y a pas de marché. On trouve seulement un épicier ou un boucher. Malgré toutes ces conditions, les habitants aiment bien leur village. Je recommence la lecture. Dans mon village, il n'y a pas d'école. Chaque jour, les enfants parcourent plusieurs kilomètres pour aller à l'école la plus proche. Il n'y a pas de dispensaire. Il n'y a ni trottoir ni route goudronnée. Pour se déplacer, les habitants utilisent des ânes, des chevaux ou des mulets. Il n'y a pas de marché. On trouve seulement un épicier et un boucher. Malgré toutes ces conditions, les habitants aiment bien leur village. Très bien. Maintenant, on va passer à la compréhension globale du texte pour passer à répondre aux questions et bien sûr travailler le son d'aujourd'hui. Donc ici, c'est un village enclavé, on a dit isolé, il est éloigné, dans lequel il n'y a pas d'école. Est-ce qu'il y a une école ici? Non. Et les enfants les petits qui veulent étudier, ils doivent parcours, ça veut dire parcourir, ça veut dire parcourir plusieurs kilomètres pour aller à l'école la plus proche. Est-ce qu'il y a un médecin? Pas de médecin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un dispensaire. Le dispensaire, c'est le petit hôpital qui se trouve dans le quartier. Par exemple, dans les villes, chaque quartier a son dispensaire. D'accord? Très bien. Il n'y a pas de trottoir. Bien sûr. Il n'y a pas de route goudronnée. Trottoir, c'est le passage des piétons. Donc les piétons doivent marcher sur le trottoir. Et la route goudronnée, là où il y a le goudron, c'est une matière noire, d'accord? Et là, qui passe là, qu'est-ce qui passe là? Ce sont les voitures. Les voitures passent par la route
goudronnées pour se déplacer. Donc, les habitants n'ont pas de voiture, n'ont pas d'autobus, ni de taxi, oui ou non? Ils doivent utiliser des ânes, des chevaux et des mulets puisqu'ils n'ont pas de route goudronnée. Bien sûr, ils n'ont pas de voiture, n'est-ce pas? Bien sûr, ils n'ont pas de marché. Et comment ils vont prendre leurs provisions? Bien sûr, il y a un épicier et un boucher uniquement. Malgré toutes ces conditions, bien sûr, les habitants aiment leur village. On passe maintenant trottoir, mulet. Ce sont les mots clés qui vont nous aider à travailler le son de cette séance. Donc, regardez ici. On a dit la lettre E, c'est la lettre T. Trottoir. Vous entendez la lettre T, oui ou non? Le son T, vous l'entendez. Trottoir. Mulet. Vous voyez la lettre T? Très bien. Est-ce que vous l'entendez? Non. Donc, la lettre T, on peut l'exprimer ou bien la prononcer comme elle peut devenir muette dans quelques mots. C'est clair? Voilà, je comprends. Y a-t-il un médecin au village de Rachid? Réfléchissez. Pourquoi? Qu'utilisent les gens pour se déplacer? Pourquoi? Quel commerce trouve-t-on dans le village? Que trouve-t-on sur le marché du village? Il n'y a pas de médecin car il n'y a pas de dispensaire. Pour se déplacer, les gens utilisent des ânes, des chevaux et des mulets. On trouve un épicier et un boucher. Dans ce village, il n'y a pas de marché. Très bien. Maintenant, on va travailler le son d'aujourd'hui. C'est T. J'écoute et je dis la case du son T. Tourterelle. Tourterelle. Donc, on a ici et ici. D'accord? Mais pour moi, c'est une mouette. C'est pas une tourterelle, ça. C'est une mouette. Bien sûr, lorsqu'on dit mouette, c'est la dernière case. Bien sûr, on fait le repérage de la case qui convient. Donc ici, on a tomate. Tomate. Et ça, c'est quoi? Tirelire. Tirelire. Là où on cache l'argent. Qui a sa tirelire ici? Très bien. Donc, tomate dans la première case et dans la deuxième aussi. Tomate. Tirelire, bien sûr, dans la première case uniquement. Maintenant, toujours le repérage. Je dis le mot à haute voix quand j'entends le son T. Carnet, marmite, chat, tamis, tableau. Donc, je recommence et vous répétez après moi. Carnet? On répète? Non. Marmite? Oui, marmite. Encore une fois, marmite. Chat. On répète pas. Tamis? Bien sûr. Répétez. Tamis. Tableau? Excellent. On va répéter aussi le mot tableau. Maintenant, je dis le mot quand je vois T dans les mots et j'entends T. Ça veut dire je vois et je répète. Je vois la lettre T et je dis, d'accord, le son T. Table. Table. Très bien. Tiroir. Tiroir. Carnet. Non, je vois la lettre T, mais je n'entends pas, donc je vais le sauter. Donc, table, tiroir, tulipe. Répétez, tulipe. Navet, on ne répète pas. Donc, répète après moi. Table, tiroir, tulipe. Encore une fois. Table, tiroir, tulipe. Génial. Maintenant, je dis le mot quand je vois la lettre T, dans les mots bien sûr, et je n'entends pas T. Je l'entends pas. Porte. Je vois et j'entends. Chat. Je vois et je n'entends pas. Très bien. Puis, je vois et je n'entends pas. Tonton. Je vois et j'entends. Rivet. Je vois et je n'entends pas. Donc, répétez après moi. Chat. Très bien. Encore une fois.
chat. Puis, excellent. Puis,érivé. Chat, puis rivé. Encore une fois, chat, puis rivé. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? J'écoute, je vois et j'écoute. T. Dans le mot trottoir. Ça, c'est le trottoir. Et ça, c'est route goudronnée. Trottoir, route goudronnée. Oui ou non? Trottoir. Répétez, trottoir. Maintenant, je vois, mais je n'entends pas. Dans le mot mulet. Je vois T, mais je ne la prononce pas. C'est clair? Très bien, on continue. T-A-ta, T-O-to, T-U-tu, T-I-ti, T-E-te, T-I-ti. Vous avez remarqué, la lettre T se prononce ta et t. Il faut faire attention. Ta-to, tu-ti, te-ti. Ta-to, tu-ti, te-ti. Vous avez remarqué. Avec A, on prononce ta, to. Avec U et I et E et I, on prononce quoi? T. T. Tu, ti, te, ti. Ta, to. Faites attention. Donc là, on va encore s'entraîner. To, to. T, T, T. D'accord? To, to, T, T, T. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la précédente leçon de la lecture et du son et. Oui ou non? Maintenant, on va décoder. Toujours, c'est de la lecture. Je décode. Ti, ti. Répétez. Ti, ti. Chou, chou. Ti, ti. Chou, chou. I, chou. I, chou. Miti. Mati. Ital. Otar. Atal. Toto. Tati. Vous avez remarqué, la lettre T se prononce là de deux façons différentes. Titi, chouchou. Et là, c'est toto. Chouchou, toto. Ichou. C'est pas ito. Ichou. Miti, mati. Ital. Otar. Atal. Toto. Tati. C'est clair? Voilà. Je lis des phrases. Tariq tire le tapis. Tariq tire le tapis. Tammy aime les tomates. Tammy aime les tomates. La voiture de tonton est arrêtée. On lit arrêtée, mais on fait la liaison. Je recommence. La voiture de tonton est arrêtée. La tomate est toute verte. La tomate est toute verte. Le mouton est tout petit. Le mouton est tout petit. Très bien. Je relève la phrase qui correspond à l'image. Vous reconnaissez l'animal? C'est un mouton. Et bien sûr, on va chercher parmi ces deux phrases la juste. La tomate est toute rouge? Toute verte? Non. Le mouton est tout petit. Voilà la bonne réponse. Très bien, il s'agit d'un mouton. Et voilà la bonne phrase. Le mouton est tout petit. Les mots outils sont des mots très importants. L'enfant doit les apprendre. Comme ça va faciliter la lecture et ce sera une lecture avec une certaine fluidité que vous allez apprécier par la suite. Donc là, toujours, lorsqu'on donne à l'enfant un mot à apprendre, il doit l'apprendre. D'abord, il doit le comprendre et puis l'apprendre dans une phrase. La tomate est toute rouge. La tomate est toute rouge. Tomate féminin, rouge féminin, toute féminin. Le mouton est tout petit. Le mouton est tout petit. Le mouton masculin, petit masculin, bien sûr tout masculin. Maintenant, la dernière
Cancine. Mon nom se compose de 6 lettres, c'est la devinette. Mon nom se compose de 6 lettres. Je suis un fruit et légume rouge. Qui suis-je? C'est un fruit et légume à la fois. Et bien sûr, il a la couleur rouge. Qui suis-je? Abracadabra. Et la réponse va apparaître très bien. Tomate. Tomate. Très bien. Allez, là, arrivons à ce stade. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci pour votre attention.